1990, la Côte d'Ivoire tourne une page de son histoire politique. Le multipartisme est officiellement instauré. Très vite, les formations politiques se multiplient et les débats s'animent. Pourtant, derrière cette effervescence démocratique, un constat demeure. Les postes de décision restent exclusivement occupés par des hommes. À part une seule femme, Angèle Nyonsoi. Et puis je me souviens que plus tard, il y a eu aussi Henriette Dagri Diabaté, qui était au sein des partis. Donc toutes ces personnes qui ont été reçues en 90 étaient des hommes. Avocate, engagée figure incontournable de la vie politique, Maître Kodiso Fumu a traversé ces années de combat. Elle se souvient d'une époque où les femmes devaient se frayer une place dans des partis structurés par les hommes. Les femmes militaient dans la FI. Mais au moment de la proclamation, de la mise en pratique du multipartisme, chaque parti politique avait créé sa cellule de femmes. Tantôt en train de faire la mobilisation pour que les hommes se fassent élire. Mais jusqu'à ce jour, il n'y a pas beaucoup de partis politiques qui ont respecté le pourcentage de 30% au moins qui était prévu depuis la conférence de Beijing de 1995. 2 décennies après l'ouverture démocratique, le tableau change peu. Le pouvoir exécutif comme les directions de partis restent largement masculins. Le sociologue Dr Arthur Yoboué y voit la conséquence directe d'un système politique verrouillé. Au niveau du RHDP, dans la projection, je ne vois pas exactement une femme être positionnée. Au niveau du PPACI également, je ne vois pas d'une femme être positionnée. Au niveau du PDCI, pas une femme positionnée. Quand vous observez les élus locaux, il n'y a pas de femmes qui émergent, les figures de femmes qui sont vraiment mises en avant. Parce que faire la politique, c'est aller au combat. Donc en général, ce qu'on observe dans le système politique, c'est que lorsque les élections commencent à se positionner, on positionne des acteurs qui peuvent répondre. Jusqu'à ce jour, tous ceux qui ont été positionnés sont des sexes masculins. Puis vient 2010, un moment inédit. Jacqueline Loès Orble, juriste et ancienne ministre, annonce sa candidature à l'élection présidentielle, une première dans l'histoire du pays. Nous la rencontrons ce matin-là à son bureau à Cocody de Plateau. 15 ans après, le souvenir reste vif. Jacqueline Loès Orble raconte son détour, les espoirs et les obstacles qui ont marqué cette aventure politique. Il était difficile quand même de se frayer un chemin. Depuis le retour au multipartisme jusqu'à 2010, il y a eu des élections, mais il n'y a eu aucune femme. Et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de femmes? Et ça dit que les femmes ne sont pas capables d'assumer une telle fonction. Bon, la réponse est que non, il n'y a pas de raison qu'elles ne puissent pas le faire. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, il faut essayer. Jacqueline Orble ne remportera pas la présidentielle de 2010, mais elle ouvre une nouvelle brèche, celle des femmes qui désormais se projettent à leur tour vers le sommet de l'État. On veut montrer que nous, les femmes aussi, peuvent. Et la preuve, après moi, il y a eu deux autres, et puis dernièrement, il y a eu 2 autres. Donc ça veut dire que dans 5 ans, il y aura peut-être 4 ou 5 autres. Et pourquoi pas, peut-être d'ici 10 ans, nous aurons une femme ivoirienne présidente de la République. Aujourd'hui, le rêve d'une femme présidente reste en suspens. 30 ans après le multipartisme, la Côte d'Ivoire est-elle prête à franchir ce cap? Dans les rues, les opinions se mêlent. Ah, bien sûr, si elle est compétente, parce que pour être président, c'est tout un combat, c'est un parcours de combattant. Si tu as la capacité et que tu as l'équipe qu'il faut, tu seras président. La Bible même atteste que la femme ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme. Donc pour moi, ce n'est pas possible. Une femme présidente de la République, ça serait bienvenu parce qu'aujourd'hui, les femmes ont démontré dans plusieurs secteurs d'activité qu'elles étaient capables. Nous avons besoin de changements et bon, avoir une femme comme présidente, ça va nous permettre, nous les femmes aussi, de s'affumer. J'aimerais bien voir ça. Ces 10 dernières années, les candidatures féminines à la présidentielle progressent timidement. 2010, une candidate. 2015, 2 candidates. 2020, aucune femme en lice. 2025, 2 candidates, toutes 2 présidentes de leur parti. Des chiffres qui restent faibles, rappellent les spécialistes. La non-présence effective des femmes au sommet traduit, ma foi, le visage patriarcal de la démocratie ivoirienne. Les femmes sont près de la moitié de la population. Au niveau de la liste électorale, plus de 48%. Le faible taux de participation au niveau des élections présidentielles traduit la faible représentativité des femmes dans toutes les sphères de décision, que ce soit dans les assemblées élues et dans les autres sphères de décision.
L'analyse que nous pouvons faire, c'est que les conditions qui gouvernent l'organisation de ces conditions-là ne participent pas véritablement à l'éclosion, à la participation des femmes. Et les femmes ont besoin d'être soutenues. Soutenir les femmes dans leur conquête du pouvoir, encourager leur présence au plus haut niveau. Un chantier encore immense, mais pour les observateurs, les prochaines législatives pourraient constituer un nouveau tournant pour ancrer durablement les femmes dans la compétition politique nationale.